Freshmile aujourd'hui est le leader en France de la recharge pour véhicules électriques et nous avons deux métiers. Le premier métier c'est de gérer les bornes, c'est un premier rôle, et le deuxième rôle c'est de pouvoir gérer les utilisateurs. Donc dans gérer les bornes, il s'agit en fait de faire en sorte qu'on ait des bornes fonctionnelles, soit des bornes publiques ou des bornes privées, qu'on puisse y mettre un tarif, qu'on puisse les rendre interopérables, qu'on puisse les rendre visibles. Et dans la gestion des utilisateurs, il s'agit de donner aux automobilistes tout simplement les moyens de trouver des bornes, de se recharger, de payer et de pouvoir repartir avec une voiture entièrement chargée. Alors le marché des véhicules électriques est en pleine explosion. Il faut voir que la réglementation aujourd'hui met vraiment le cadre pour que le parc passe entièrement à l'électrique. Aujourd'hui en France, on aura à la fin de l'année environ 1 million de véhicules électriques. Il faut voir qu'en 2030, nous aurons entre 8 et 15 millions de véhicules électriques, sachant que l'Union européenne a interdit la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Ça veut dire que d'ici 2040, on aura environ la moitié du parc automobile français qui sera électrique, sachant qu'on a 36 millions de véhicules. Donc vous voyez qu'on est sur une croissance extrêmement forte avec une industrie dont le consensus est un volume d'affaires qui va faire x40 entre 2020 et 2030. Alors depuis l'acquisition par Rexel, c'était en mars 2021, Freshmile a connu une croissance très forte. On est sur des taux de croissance de l'ordre de 100 à 200%, donc 2 à 3 fois le chiffre d'affaires annuel qui croît tous les ans. L'acquisition par Rexel a permis essentiellement d'améliorer la visibilité de Freshmile sur le marché avec des gros investissements qui sont faits sur la communication et sur le marketing. Il nous a permis aussi d'embaucher des équipes beaucoup plus fortes. Nous avons doublé l'effectif en moins d'un an, d'être visible auprès des grands comptes, auprès des grands clients et d'être beaucoup plus présent sur les consultations. Et enfin, nous allons lancer à partir de la fin de cette année une expansion à l'international. Dans les années à venir, nous prévoyons que les bornes connectées en particulier vont se répandre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des bornes qui ne sont pas connectées. Demain, on pense que toutes les bornes seront connectées, avec donc une addition de services très importante, avec tout ce qui a trait à l'efficacité énergétique, au stockage d'énergie, à l'autoconsommation. On verra également pour nous une expansion très forte à l'international et l'émergence aussi de nouvelles technologies qui permettent en particulier de mieux connecter toute la chaîne d'information depuis le véhicule, la borne, jusqu'à l'opérateur de recharge et le client qui accède à tous ces services par son smartphone. Aujourd'hui, en 2022, les attentes des clients sont très fortes sur l'électrification des flottes. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont toutes dans une démarche de verdissement de leur flotte, soit pour des raisons, on va dire, éthiques ou écologiques, soit pour des raisons réglementaires. Vous prenez par exemple la loi LOM en France, la loi d'orientation des mobilités, qui fixe le cadre réglementaire des zones à faible émission, fait que dans toutes les grandes villes françaises, vous ne pourrez plus entrer en véhicule thermique dans les prochaines années ou selon des modalités très restreintes. Donc on voit toutes les entreprises se poser la question du verdissement des flottes et donc de l'accompagnement des collaborateurs et de l'implantation de bornes tant dans l'entreprise qu'au domicile des collaborateurs. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes positionnés et que nous vendons aujourd'hui très fortement.